c'est une des sculptures qui fait partie de cette porte de l'enfer, hein, qui est monumentale. Et puis là, on a une œuvre de taille réduite, puisque cette porte de l'enfer, qui est une commande d'État, a été vraiment un véritable réservoir de forme, hein. Il l'a travaillé pendant toute sa vie, elle n'a d'ailleurs jamais été installée. Et donc là, on voit beaucoup des techniques de Rodin ou de son génie créateur, hein, totalement novateur. La première chose, c'est qu'on voit un fragment, une figure partielle, dont les bras sont volontairement coupés, les jambes aussi. Cette réutilisation, effectivement, il l'a mise dans cette sculpture, il l'a créée pour la porte de l'enfer, mais il va la réutiliser à la fois comme figure indépendante, et puis ensuite la coller soit avec une autre sculpture, une sculpture de femme, et ça va faire un couple qui s'appelle Fugitamor, l'amour qui fuit. Donc il va assembler, ça c'est une technique très novatrice, et puis il va même jusqu'à assembler le plâtre, un plâtre, beaucoup plus tard, avec un vase antique de sa collection, lui, personnelle, d'antiquité. Et effectivement, l'antiquité grecque et romaine, où on retrouve des vestiges archéologiques grecs, donc cassés par le temps, enfouis, brisés, ça aussi, ça l'a inspiré dans cette notion de figure partielle.